faire une vidéo, une nouvelle vidéo du moins, comment transformer une bouteille de gaz en pot de fleurs. Ça coûte pas cher, c'est pratiquement pour rien. Pour vous montrer que les pots de fleurs ici, vous voyez, vous prenez des gros pots de fleurs, dès que les plantes sont grosses, les pots ils explosent. Donc une bouteille de gaz, elle n'explosera pas, ça sera plutôt la plante qui va être confinée. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on transforme une bouteille de gaz en pot de fleurs. C'est très simple. Et de trucs. Bon, la suite, alors j'ai préparé, je cache rien hein, comme d'habitude, j'ai préparé plusieurs bouteilles de gaz, puisque de toute façon des bouteilles de gaz j'en ai fait à l'appel, et je suis ferrailleur aussi, donc j'en ai. Donc je vais vous montrer comment on transforme une bouteille de gaz, comme ça, en pot de fleurs. Donc déjà, vous avez le chapeau, ici, la première des choses qu'il faut faire, très attention, et ça il faut être méticuleux. Hein. Moi, le truc, je m'assure, alors vous sentez s'il y a encore du gaz en faisant comme ça. Là, il n'y en a pas, parce que je le sais, je l'ai déjà fait. Vous ouvrez doucement, et attention, ne respirez pas le gaz, s'il en reste un peu, c'est des vapeurs. Donc on ouvre le bouchon en gros, donc très haut, voilà. Alors pour sortir le bouchon, c'est très simple. Une clé à molette, assez costaud. Il va falloir un pied de biche. Alors le pied de biche va servir tout simplement, je vais vous montrer l'exemple, à la caler pour pas qu'elle bouge. Vous prenez le pied de biche comme ça. Là, vous le calez bien comme il faut. Vous mettez la bouteille bien calée à plat. Vous prenez la pince, et la clé à molette, parce que bon, on parle vite fait bien fait. Dans notre domaine, on dit beaucoup de bêtises, mais ça fait rien. Alors, moi, j'ai pas envie de faire du muscle. Pour pas forcer, vous prenez un tube. Comme ça, vous n'allez pas forcer. Vous mettez le pied dessus. Le pied du biche, ici, qui est derrière, qui cale bien, vous calez. C'est pas compliqué. Et vous tirez, même, regardez, doucement, elle doit venir. Alors, elle va me faire un peu mentir. Et voilà. Et ça vient. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est très simple. Et après, vous pouvez le faire à la main. On force un peu, mais vous pouvez le faire à la main. Voilà. Donc, une fois que vous aurez enlevé le bouchon, c'est très simple. Alors, n'ayez pas peur, vous sentirez un peu de gaz, hein, parce que des vapeurs, il y en a tout le temps. Je vais vous l'expliquer la suite. Il y a une procédure à faire et il faut faire très attention. Voilà. Ici, on enlève la bouteille, elle est défaite. Donc là, c'est simple. Donc, j'en ai pris une identique que j'ai remplie d'eau, c'est pour ne pas perdre du temps. Hein. Alors après, une fois que vous l'avez comme ça, il faut la remplir. Alors, je vais vous montrer. Donc, il manque un peu d'eau. Donc, on va en rajouter. Ici, on va rajouter de l'eau, le peu qui manque. Et je vais vous montrer, vous allez voir qu'une fois pleine, elle va me faire un peu mentir. Voilà. Il faut qu'ici, vous avez l'eau. Donc, et insister. Un petit peu, guère plus, ça sert à rien d'en mettre partout, c'est pas utile. Là, alors si vous n'êtes pas trop courageux, comme il y en a beaucoup, parce que c'est vrai que c'est très 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 dangereux, donc là, normalement, vous risquez plus rien. Vous attendez à peu près une fois pleine comme ça, vous attendez bien. Moi, je laisse imbiber demi-heure. Pour quelle raison? Je me suis aperçu en dépolluant beaucoup de bouteilles de gaz qu'à l'intérieur, il y avait un dépôt noir qui se faisait. Pas tout, hein. Mais on ne court pas de risque parce que là, c'est boum. Hein. Voilà. Dès que vous allez couper à la disqueuse, ça fait un petit boom. Alors là, pour avoir aucun risque, pas de problème. Hein. Voilà. Donc, vous laissez imbiber demi-heure. Après, vous la videz. Vous la videz complètement. Donc, j'ai préparé, voilà. Donc, ici, vous mesurez, c'est simple. Donc, je prends ici, à peu près, moi j'ai coupé à 34, 35 envers le bas. Donc, ici, vous prenez par exemple 35 pour laisser quand même de la profondeur. Vous tracez, vous faites tout le tour. Vous tracez bien comme il faut. Vous prenez plusieurs fois la dimension pour être bien d'aplomb. Moi, je le fais bistonner mais bon, voilà. Et après, vous prenez la disqueuse, une 230 de préférence, ou une 125 si vous voulez, et vous coupez. Voilà. Une fois que la bouteille est vide. Donc, alors, ça, après, une fois que la coupe est faite, eh bien, ça vous donne ceci. Donc, déjà que j'en ai fait quelques-unes.
Bon, elles sont peintes, hein. Donc elles sont peintes, peinture de récupération. Je suis allé voir un tôlier à l'époque, il m'a donné tous les vieux pots de peinture, et puis ça coûte rien. Donc voilà, que de la récupération. Ne pas oublier qu'au fond, il faut ici faire un trou, un bon trou pour l'évacuation de l'eau. Ces gaines, c'est des gaines électriques parce que, bon, comme les vidéos précédentes, je défaisais des câbles, donc j'ai mis des gaines pour pas que la ferraille après touche le sol. Et à l'intérieur, je suis allé à dans une bâtonnerie où ils peignent les coques de bateau. C'est le plus efficace pour prolonger à la longue, pour éviter qu'elle rouille. Donc, dedans, j'ai mis un jarre de Blackson, goudron, Blackson, c'est pareil. Voilà. Donc là, les bouteilles de gaz, vous prenez celle-là aussi, c'est pareil. Elles sont faites. Et c'est. Et après, vous avez les plantes. Voilà, comme je vous ai montré après, une fois que le pot a été peint et blacksonné à l'intérieur, alors le truc, c'est que moi j'ai mis du terreau, une plante, et vous voyez, le pot, il risque plus rien, il n'éclatera pas comme les pots en terre. C'est tout simple, et là au moins c'est du costaud. Voilà. Et là vous pouvez faire ce que vous voulez, ça bougera pas. La plante ne risque plus rien.